Bon bah voilà, dans ce deuxième épisode, on se retrouve aujourd'hui pour une technique encore qui est estivale et qui est très facile à utiliser. Donc ça, c'est les techniques à la bombette, qui est très connue pour la truite, qui marche très bien aussi dans la mer, sur tout ce qui est poisson de roche. Et même un poisson qui est le loup, ça marche très bien là-dessus. Bon, alors pour faire très simple, c'est surtout pour vous montrer, voilà, les caractéristiques de ce montage. Ça nécessite pas grand chose. Alors tout d'abord on a une bombette. Voilà, donc la bombette, vous pouvez la trouver dans trois types différents. Pardon. Vous pouvez la trouver flottante, vous pouvez la trouver semi-flottante, semi-coulante, pardon, et vous pouvez la trouver totalement du coup coulante. Alors maintenant, bon, c'est que le prix ça va, c'est abordable, c'est 1,50 €. Voilà. Moi ce que j'ai pas fait mais que vous aurez pu faire, vous aurez pu rajouter une perle en caoutchouc pour amortir la bombette quand elle redescend. Après, ce qui est très classique, c'est là vous allez mettre donc justement un émerillon baril, si possible. Moi, ce que je vous conseille. Après, c'est vrai que l'émerillon classique a l'avantage de pouvoir changer directement son montage. Mais bon, après, chacun ses préférences. Et puis maintenant, moi, j'ai fait à peu près un bas de ligne. Donc, du coup, on est sur l'hameçon numéro 2. Et j'ai fait un bas de ligne à peu près d'une soixantaine de centimètres avec un hameçon. Donc, comme je me répète, un hameçon numéro 2. Il ne faut surtout pas avoir peur de mettre des gros hameçons, entre guillemets. Parce que voilà, vous allez sûrement pêcher ça avec du pain. Et si vous voulez vraiment faire d'une part tenir votre pain et d'autre part piquer les poissons, n'hésitez surtout pas à augmenter la taille de vos hameçons. Bon bah voilà, comme quoi à la pêche à la bombette on n'attrape pas forcément que des mulets comme tout le monde le pense. Un petit loup, super sympa. Donc là on peut voir la bombette ici, bombette flottante en 15 grammes. Voilà, hop, attention le petit loup. Et voilà un petit loup. Donc un poisson voilà, qui fait pas du tout la taille légale. Va falloir le remettre à l'eau ce poisson, mais en tout cas qui m'aura donné une sacrée sensation de combat sur des petits cannes et des petits montages très légers, c'est super agréable. Mais il faut préserver les générations futures, donc les remettre à l'eau. Maintenant, pour en revenir au point peut-être essentiel de la pêche, c'est l'approche. Donc l'approche, on va aller sur des mulets, c'est un peu un équivalent du chevesne en rivière. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir tout d'abord partir du principe que les mulets, la plupart du temps dans un port, ils vont se situer à l'ombre des bateaux. Quand vous savez ça, ça ne sert à rien de s'approcher contre les bateaux pour justement vérifier s'il y en a. Il faut mieux faire un lancer, vérifier s'il y a du poisson après le lancer, mais déjà optimiser votre zone de pêche. Donc voilà, avec la bombette on était venu chercher différents poissons, mais surtout un en particulier, qui est notre bon ami le mulet. Chez les Indes du Sud on appelle ça la muge, et à partir de Saint-Étienne on appelle ça le mulet justement. C'est un poisson qui est super combatif. Vous pouvez l'utiliser pour le loup, vous pouvez l'utiliser même pour le silure en rivière. C'est un poisson qui saura vous offrir de très bonnes sensations, donc prenez-en soin. Un appât que je vous conseille vraiment, c'est une tuerie, vraiment, c'est les mourons. Alors les mourons, encore une fois, je sais que je leur fais leur éloge, mais c'est un ver portugais qui a une carapace qui est beaucoup plus dure que les autres vers, et c'est vraiment très intéressant. Après vous pouvez utiliser ça bien évidemment avec des demi-durs, ça sera super intéressant aussi, et c'est même recommandé d'ailleurs. Par contre évitez tout ce qui est les durs parce que ça c'est pas recommandé du tout. Voilà. Et je terminerai aussi par vous dire tout simplement que vous pouvez aussi, et en tout cas pour le mulet que j'ai fait ça a été le cas, vous pouvez aussi faire une action avec la bombette. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de juste lancer votre montage, voir votre pain qui flotte. Vous pouvez ramener de manière très douce. Alors bien sûr ça sera peut-être pas du même ressort qu'une cuillère, bien évidemment, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Il faut varier les approches, varier les appâts. Mais en tout cas voilà, c'est une technique qui est très facile d'utilisation, qui ne coûte pas grand chose parce qu'au final vous avez une bombette, un émerillon, un bas de ligne et du pain en théorie, ou alors si vous voulez prenez aussi des mourons et des demi-durs.
de Limit Carp Fishing vous remercie d'avoir suivi cet épisode et en espérant vous revoir rapidement.